Alors, chers étudiants qui souhaitaient vous réinscrire au cours d'informatique pour débutants, donc cette petite capsule s'adresse rien qu'à vous, dans la mesure où on est le week-end où apparemment vous devez, avant dimanche 21 juin, vous inscrire et de façon prioritaire. Et bon, en fait, je me suis rendu compte avec la séance de vendredi passé, donc hier, qu'il y avait un énorme bug au niveau de l'inscription du cours informatique pour débutants. Donc, quand on va sur ce lien, sur un ordinateur, ça va beaucoup mieux que sur un smartphone. Donc là, je vous invite à le faire à partir d'un ordinateur. En réalité, après vous avoir quitté, donc certains d'entre vous étaient venus vendredi, en fait, j'ai retesté et donc le problème se passe plutôt à la fin quand on doit cliquer sur envoyer et le formulaire n'est jamais envoyé. Donc, je l'ai signalé, mais il ne reste pas moins que c'est ennuyeux pour vous qui souhaitez vous inscrire avant dimanche 21 juin, puisqu'après, vous perdrez votre priorité. Et je ne peux absolument pas vous garantir que le mail que j'ai fait signalant qu'il y a un problème sera traité dans les délais et que vous aurez une place. C'est fort probable que oui, mais bon, donc ce serait peut-être mieux que vous fassiez votre inscription ce week-end à l'aide de ma capsule. Alors, j'ai testé d'autres choses et donc il apparaît que apparemment au niveau choix de langue, donc si on prend un cours de langue ou plus un cours d'informatique, alors dans ce cas ça fonctionne. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de bug dans le formulaire. Donc je me propose de vous faire la démo complète du formulaire pour vous montrer comment en fait il faut à chaque étape travailler. Donc, tout se passe à partir de ce premier lien d'inscription prioritaire par rapport à un mail que vous avez reçu. Donc, moi, si vous ne le trouvez pas dans vos mails, je vous conseille de taper d'abord, en fait, le mot inscription dans la zone de recherche de votre messagerie. Il y a des petites jumelles comme ça un peu partout, une petite loupe plutôt. Donc, vous cherchez ce mail qui s'appelle EPFC inscription prioritaire, et puis c'est en anglais. Et il y a donc le fameux lien à partir duquel vous devez démarrer. Donc, vous allez cliquer sur ce lien et vous allez arriver en fait sur un nouvel onglet. Donc, normalement, dans votre navigateur, va s'ouvrir un nouvel onglet. Alors, ça va avoir de l'importance parce que ça signifie que concrètement et contrairement au smartphone, enfin au téléphone, donc comme on a fait le test vendredi, en fait, vous allez avoir un nouvel onglet qui va bien sagement attendre que vous fassiez vos opérations. Si vous quittez cet onglet, ça ne va pas disparaître ou se refermer comme on a eu quelquefois avec les téléphones, surtout quand on ne manipule pas bien la gestion des différentes fenêtres ouvertes dans un smartphone. Donc, c'est là qu'il faudra aller cliquer. En tout cas, quand vous aurez cliqué, je m'embrouille un peu dans mon explication, vous cliquez tout simplement sur inscription prioritaire du mail et va apparaître automatiquement l'onglet mentionnant inscription prioritaire. Vous tombez tout de suite dessus. Donc, vous tombez sur cette page immédiatement après avoir cliqué sur le lien. Et donc, ici, je vais simplement commenter rapidement les différents petits onglets. Donc, on va cliquer sur suivant et on va taper son nom, son prénom, enfin, renseigner tous les champs demandés. Donc là, vous le faites avec votre carte d'identité devant vous. Ici, je vais inventer et dire que c'est Harry Potter qui va s'inscrire et je vais cliquer sur suivant. Son numéro matricule, donc là vous avez sans doute repéré qu'il y a un petit lien, cliquez ici pour voir un exemple
je vais vous le montrer. Donc, l'avantage aussi de cette situation, c'est que quand vous êtes sur un ordinateur, cette fois-ci, il y a un nouvel onglet qui apparaît dans le navigateur et qui donc finalement correspond à la situation. Vous étiez dans le mail, puis vous êtes arrivé sur le formulaire d'inscription prioritaire, et puis enfin, vous êtes arrivé sur donc le lien d'exemple qui montre bien que c'est votre numéro matricule qu'il faut mettre. Attention, dans votre document d'inscription papier, vous avez en fait 2 chiffres après un tiret et il n'y a pas ça dans votre carte, sur votre carte de matricule. Ces 2 numéros n'y sont pas. Donc ça signifie que votre document papier d'inscription, c'est celui qui vous donnera le bon matricule. Donc, allez le chercher parce que, je répète, le matricule qui est sur la carte n'est pas complet. Alors, je clique et je continue. En fait, je retourne, puisque là, j'ai été voir l'exemple. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Et je vais retourner sur mon onglet inscription prioritaire. Je tape le numéro matricule, faites-le soigneusement. Je clique sur suivant. La date de naissance, donc vous pouvez évidemment taper votre date de naissance. Un pavé numérique, c'est toujours bien, mais 01, slash, le caractère arrive automatiquement, 01, 1960, je vais un petit peu vieillir Harry Potter. Je clique sur suivant. Ici, BE va vous faire apparaître Belgium. Si vous tapez MO, normalement, assez curieusement, je pensais tomber sur Maroc, mais donc en fait, attention, c'est en anglais. Donc, vous devez descendre et choisir le nom de votre pays, pas de votre nationalité, mais donc faire attention que c'est en anglais. Donc, ici, en fait, si vous êtes de nationalité marocaine, pensez quand même que c'est Morocco. Alors, je clique sur suivant. Son lieu de naissance, Belgique, et puis ville de naissance, on tape, hein, ce genre de choses. Numéro national, donc là, vous prenez votre carte d'identité, vous encodez votre numéro national. Ici, évidemment, ce sont des chiffres fantaisistes parce que je n'irai pas jusqu'au bout, mais je peux vous garantir que le lien, vous pourrez vraiment aller jusqu'au bout. Donc, je clique sur suivant. Voilà, on va changer carrément le genre de Harry Potter. Ah non, plus sérieusement, vous déroulez, vous choisissez votre genre. Je clique sur suivant. Alors, en ce qui concerne l'adresse, parce que je vais encore faire une info, je vais quand même finalement aller jusqu'au bout, parce que sinon, ça posera un problème et je préfère ne pas vous montrer la capsule complète, mais bien montrer aux personnes qui sont derrière ce formulaire que c'est un test et il ne faut pas en tenir compte. Donc, ceci est un test, ne pas en tenir compte, ce sera plus sympa parce que sinon, c'est du travail vraiment pour eux et ils n'ont vraiment pas que ça à faire. Donc là, voilà, vous tapez bien votre adresse, donc ici, rue, ceci est un, enfin, bref, rue quelque chose, le numéro, le code postal, s'il y a une boîte, par exemple ici, boîte 25, enfin, que sais-je. Vous cliquez encore sur suivant. Ici, évidemment, je vais en fait faire mon mail, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ici, normalement, il y a quelque chose qui se passe, c'est que je vais retaper le mail parce que, en fait, au départ, il doit être validé. Donc, il y aura un bouton Send Verification Code. Sur les téléphones, mais c'est un petit peu particulier, donc ne le faites surtout pas parce que après, il faut scroller pour aller retrouver la notification. Donc, faites-le sur le PC. Et donc, si je clique sur Send Verification Code, mais quand je vais cliquer, il va envoyer ce fameux, ces 4 chiffres sur ma messagerie. Donc, forcément,
vous avez intérêt à avoir votre messagerie ouverte. C'était sans doute le cas puisque vous êtes parti du lien du lien inscription prioritaire. Donc, on continue. Donc, je clique ici, je vais sur rechercher, je continue donc, enfin plutôt, je vais sur ma boîte de réception, pardon, voilà, et je suis contente, il est arrivé. Alors, attention, parce que dans le cas des adresses Hotmail, 2 étudiants l'ont eu dans leur courrier indésirable. Donc, n'hésitez pas à aller dans les spams ou dans courrier indésirable, parce que ça doit arriver dans les quelques secondes après votre clic, ou minutes si vraiment la connexion n'est pas bonne, mais ce n'est pas normal d'attendre. Donc, je clique pour voir ce que ce mail me dit. Voilà, donc là, je descends, c'est 1773. Attention, à chaque fois que vous redemanderez ce code, ça sera différent. Donc, il faudra le refaire. Cela dit, ici, comme je vois, comme je vous ai expliqué tout de suite, en fait, mon onglet, il est bien conservé. Donc, le navigateur fait bien son travail. Il a conservé, en fait, mon inscription prioritaire. Donc, ça, c'est tout à fait bien. Il a gardé. Bon, entre-temps, du coup, j'ai oublié parce que j'ai mémoire de poisson rouge. Donc, je vais retourner 1773. C'est ça que je dois aller mettre dans mon dans la zone. Donc, je le tape. Voilà. C'est normal, c'est bon, c'est accepté. Je peux continuer. Si ça n'avait pas été bien fait, je ne pouvais pas. Donc, c'est vraiment important. Numéro de téléphone. Bon, on va quand même être, vous faites vraiment attention à transmettre des bonnes informations parce que c'est pour pouvoir vous contacter. Donc, évidemment, voilà, ici, par exemple, je tape mon vrai numéro de téléphone que tout le monde connaît dans la classe. Voilà. Donc, oups, 4, 27, 14. Voilà. Je continue sur suivant. Numéro de compte bancaire, ben, vous prenez votre carte de banque, vous écrivez le BE, que sais-je, etc. Mais vous respectez ça. Normalement, dans le BIC ou le SWIFT, je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais si vous le mettez, c'est encore mieux si vous le trouvez. Vous cliquez sur suivant. J'ai moins de 25 ans et je souhaite un document pour mes allocations familiales. Parce que là, dans le cas qui nous occupe ici, vous pouvez dire non, puisque c'est votre catégorie d'âge m'a l'air assez claire. On clique sur suivant. Ça, vous voyez. Donc, voilà, moi, j'ai cliqué non, j'ai choisi non, et je clique sur suivant. Ici, c'est pour les données statistiques de l'EPFC. J'ai choisi de mettre systématiquement pas de réponse pour ne pas embrouiller ou poser de problème dans la gestion statistique. Donc, je ne mets pas de réponse. Suivant, pas de réponse. Donc, j'ai déroulé, j'ai été chercher, pas de réponse. Suivant. Voilà, carte d'identité ou de séjour. Donc, ça, il faut aller voir les informations qui vous concernent. Et ensuite, quand vous avez bien regardé, vous cliquez sur suivant et selon votre situation, moi j'ai choisi Harry Potter et de nationalité belge et c'est une carte d'identité. Dans son cas d'ailleurs, il n'y a que ça qui est proposé dans ce cas-ci et je clique encore sur suivant. Alors, ceci est une phase délicate parce que, en fait, tout à l'heure, je l'avais faite, mais je vais vous montrer. Ça, en fait, vous allez vous souvenir, soit vous avez suffisamment de compétences informatiques pour faire une photo de votre carte d'identité, retourner la carte d'identité, refaire encore une photo, envoyer donc cette photo donc à partager et vous l'envoyez sur votre mail. Et alors, si vous faites ça, alors vous n'avez qu'à aller dans la boîte de réception, aller chercher les informations. Donc, du style, ici par exemple, si jamais voilà, il y avait eu une image, je ne sais pas si c'est le cas ici, je n'ai pas prévu ça, je vous propose de faire autrement. Si vous êtes tout à fait débutant, mais en fait, vous ne savez peut-être pas faire ça, c'est un peu compliqué de l'expliquer maintenant. Donc, en fait, soit vous vous faites aider, l'idéal ce serait vraiment de faire une photo, et sinon, je vous propose d'aller dans Démarrer, dans Paint,
comme on a appris à faire, de faire un petit dessin. Voilà, donc là, limite, vous dessinez n'importe quoi, comme on a fait si bien au cours. Vous allez simplement cliquer sur fichier enregistrer sous. Bon, par défaut, justement, et ça m'arrange, en fait, Paint met en réalité l'image dans le dossier image. Vous l'appelez, je vais dire image pour inscription, ou même vous ne l'appelez pas du tout, ce n'est pas grave. Là, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Vous pouvez refermer, mais je vous répète, l'idéal serait quand même d'arriver à vous envoyer, à vous envoyer sur votre mail votre, votre carte d'identité. Donc là, je vais simuler la situation. Bon, on ne voit évidemment pas ici, mais supposons que je fasse l'opération. Et donc, je vais aller chercher une image chez moi, n'importe quoi d'ailleurs. Voilà, je vais chercher une image. Là, tout en parlant, je le fais, donc je la partage. Je crois que vous êtes assez habitués au téléphone. Comme je vous avais dit, ben, ayez votre application ProtonMail, par exemple, ou votre messagerie. Ben, moi, je le fais, donc j'ai l'application. Je m'écris à moi-même. Donc là, je le fais tout en l'expliquant. Donc, je vais envoyer une photo. Voilà, et mon mail, ce sera photo de carte d'identité. Et je me l'envoie à moi. Donc, il n'a pas besoin de me mettre quoi que ce soit. Je sais que ça va être ça et il y aura ma photo. Vous n'avez pas vu l'info, enfin l'image, mais en tout cas, dans quelques instants, il y aura ma photo de carte d'identité, mon mail qui est arrivé. Et là, évidemment, c'est une photo de Nénuphar. Donc, Harry Potter a attrapé une drôle de tête. Mais donc, d'une façon ou d'une autre, vous gérez selon votre messagerie, vous cliquez dessus, ou bien il y a le petit bouton pour télécharger. Enfin, à un moment donné, ça va arriver. Et ça va arriver dans le disque dur. Et comme en ce qui me concerne, c'est Mozilla Firefox, vous verrez apparaître à droite de l'écran un petit bouton, enfin la petite flèche deviendra bleue. Et en réalité, ma photo, je sais où elle est. Je vais aller voir où elle est. Ça nécessite un petit peu de manipulation, mais ça, normalement, vous l'aviez déjà un petit peu fait. Et normalement, ça se trouve dans téléchargement. La plupart des choses, selon les navigateurs, si vous n'y avez pas trop touché, les images, les fichiers téléchargés arrivent dans le dossier téléchargement. Donc, c'est relativement facile. Là, je pense que vous n'avez pas par contre cette fenêtre. Je vais quand même la partager. Voilà, donc peut-être là, ne l'avez-vous pas. Donc, je vais régler ça. Alors, je ne sais pas si vous avez le bon partage. Je vais vérifier que le partage est celui que je veux. À mon avis, c'est le cas. Et donc, au niveau de la notation, je vais reprendre. Je cherche l'endroit pour réafficher ce qui m'intéresse. Ah, pas simple à trouver d'un coup, là, je chipote un peu. Voilà, donc normalement, vous avez cette zone-ci, voilà. Et donc, le fichier arrivé, en fait, c'est lui. Avec un peu de manipulation, ben, vous essayez de gérer ça pour se dire, ah, il est bien arrivé là. Donc, le gros avantage du navigateur, évidemment, c'est que maintenant, votre navigateur dans lequel je vais revenir, hein, ça, c'est pas compliqué, hein, il est dans la barre des tâches quelque part, vous retrouvez votre navigateur et vous retrouvez en fait normalement l'onglet inscription prioritaire qui attendait sagement votre fichier. Alors, de quelque façon que ce soit, ou bien c'était la petite image dessinée dans Paint et qui finalement a été dessinée, ou bien est sauvée dans Images.
ou bien alors vous avez envoyé carrément une photo de votre carte d'identité et vous savez qu'elle est dans le téléchargement. Donc là maintenant, il suffit de cliquer sur justement donc parcourir les fichiers. On va cliquer dessus. Voilà. Là, je ne sais pas si on voit encore cette fenêtre, donc je vais la réafficher. Un peu de chance, j'espère que c'est le cas. Je pense que c'est le cas en fait. Dans l'écran, je pense que c'est ça. Là, je crois que c'est bon. Et alors là, au niveau de l'écran, ben, vous vous dites, OK, si c'est dans téléchargement, je vais dans la zone de gauche, je clique sur téléchargement et je choisis l'image qui vient d'arriver. Donc ça, forcément, c'est celle du 20 juin de 18h34, heure à laquelle je suis en train de faire cette capsule. Si vous avez plutôt été faire un dessin dans Paint parce que vous ne vous en sortiez pas autrement, image pour inscription, et là, vous la choisissez. Donc, peu importe. Le mieux serait de faire vraiment ces deux photos de carte d'identité. Et si vous vous rappelez, on peut même garder enfoncé CTRL et aller cliquer sur la deuxième image si, par exemple, vos deux photos, c'était le recto et le verso. Mais bon, ça, c'est la partie difficile de l'opération parce que ça va normalement rajouter donc les fameuses images. Voilà. Et même si ça n'a pas bien fonctionné, si c'est une image de chaton ou de lapin, ça n'est tant pis pas grave parce que ici, c'est vraiment pour que vous puissiez, pour une fois, enfin, en tout cas avant dimanche, faire votre inscription. Donc, je continue, je vais aller cliquer sur suivant. Au niveau des réductions, on laisse comme ça. Là, vous choisissez. Moi, ici, j'ai mis aucun statut, mais si quelque chose vous correspond, mais vous le faites évidemment, vous regardez. Donc ça, c'est à vous de voir. Je clique sur suivant. Ici, puisque je sais maintenant que le cours d'informatique, en tout cas ce week-end, si vous choisissiez cours d'informatique, ça bloque. Donc, je vais vous conseiller de choisir la voie qui ne bloque pas, c'est-à-dire cours de langue plus cours d'informatique. Bon, vous allez me dire, le but n'est pas que vous payiez un cours de langue pour rien, c'est pas le but, mais c'est un petit peu pour contourner. Et je vais prévenir le service inscription que je vous ai donné ces consignes. Je prends sur moi le fait de le faire pour vous dire voilà, je vais faire en sorte de vous faire inscrire dans un cours qui n'existe pas, donc dans lequel on ne pourra pas vous inscrire et qui ne vous coûtera rien. Et que clairement, les gens des inscriptions verront que c'est tout à fait, comment dire, impossible de vous facturer quoi que ce soit. Et que ce n'est pas une inscription valable pour cette fameuse langue bidon qui va nous servir au moins à vous inscrire à ce cours d'informatique pour débutants. Donc, concrètement, vous allez vraiment faire ça. Alors, qu'on soit clair, si par contre, comme je pense à une étudiante qui devait s'inscrire ou qui voulait s'inscrire à un cours de langue, je vais vous dire, bonne nouvelle, ça va fonctionner. Donc, si vous voulez vraiment, j'invente, vous inscrire à un cours de français, langue étrangère, 3 fois par semaine, alors allez-y, parce que le lien de l'informatique fonctionnera au contraire de hier où nous avons rencontré autant de problèmes. Donc, à vous de voir. Mais ici, c'est plutôt les gens, les étudiants parmi vous, qui ne souhaitaient pas vous inscrire à un cours de langue, hein, mais pour lequel je vous dis, faites-le sur un cours bidon, qui n'existe pas. Donc, je continue. Vous souhaitez vous inscrire pour la première fois à un cours de français, je dis non. Voilà, donc je vais cliquer sur suivant. Alors, ici, c'est un petit peu particulier. J'ai été regarder un peu les horaires proposés et je suis tout à fait certaine que le coréen de niveau 11, le matin, à raison de 12 heures par semaine, avec un numéro de cours 0, n'existe pas. Donc, impossible de vous inscrire ni de vous facturer quoi que ce soit. Donc, vous allez prendre tous cette inscription et moi, je préviendrai le service inscription que c'est l'instruction que j'ai donnée pour au moins préserver votre priorité. Donc, on clique sur suivant. Cours de langue numéro 2, ben non, quand même, on ne va pas exagérer. On ne fait pas de cours de langue numéro 3 et on arrive enfin au cours d'informatique.
Informatique pour débutants, c'est celui-là qu'il vous faut. Donc, vous choisissez ce cours-là. Voilà, je clique sur suivant. Diplôme ou équivalence, là, si vous l'avez, tant mieux. Si vous savez faire une photo, tant mieux. Et vous faites la même opération de parcourir les fichiers, etc., etc. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave parce que, contrairement à la carte d'identité, vous pouvez le passer. Alors, en ce qui concerne la fiche stagiaire, il semblerait, donc vous arrivez là-dessus, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas cliquer sur suivant, ce champ est obligatoire et donc vous êtes obligé de cliquer ici pour remplir la fiche stagiaire FSE. Si, voilà, on va considérer que vous ne l'avez jamais fait, donc vous le refaites quand même une fois et vous recevrez des 4 lettres à écrire là-dedans. Quand ces 4 lettres, ben, vous les aurez eues, et tout ça, je vais faire avec vous. Après, vous pourrez encore faire suivant. Donc, je vais vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un qui doit vraiment aller jusqu'au bout. Cliquez ici pour remplir la fiche stagiaire et je continue. Voilà, je suis en train toujours de le faire. Fonds social européen, le matricule, donc ça c'est la même logique que tout à l'heure. Ça veut dire que c'est votre numéro de matricule. Donc, l'avantage de l'onglet du navigateur, c'est que j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait un lien d'exemple. Donc, je vais retourner tranquillement sur l'onglet du formulaire précédent. Et il y avait ici cliquez ici pour voir un exemple. L'exemple, c'est, comme pour tout à l'heure, il y avait en fait le numéro matricule plus les 2 derniers chiffres. Parce que sur votre carte d'étudiant, apparemment, ces 2 chiffres ne sont pas là. Donc, en tout cas, on voyage un petit peu dans les onglets. Vous voyez, l'intérêt du navigateur, c'est que chaque fois, il a géré le fait d'avoir des onglets ouverts et tranquillement, vous pouvez aller de l'un à l'autre. C'est très, très, très agréable comme ça. Donc, je retourne dans ce fameux formulaire. Vous le faites sérieusement, vous remplissez tous les champs avec votre vraie carte, etc. Et vous allez chercher en fait sur votre document d'inscription ces fameux 2 derniers chiffres utiles. Vous remettez vos noms et prénoms. Voilà, votre date de naissance. Alors, pour une raison qui m'échappe, en tapant la date de naissance, il n'a pas l'air d'être très content, mais en cliquant sur le calendrier et en recliquant sur la date correspondante, ben en fait, ça a l'air de marcher. Donc, je ne sais pas très bien pourquoi, mais ce n'est pas grave. Donc, ici, moi, j'invente. Donc, vous ne travaillez pas, ben, vous gérez les choses comme il faut. Moins de 6 mois, je vais cocher mon statut, inscrit comme demandeur d'emploi, je choisis. Voilà, je vais vraiment essayer de faire le plus. Je dois tout cocher. De toute façon, tout est obligatoire. Donc, à vous de gérer. Peut-être de mettre un peu en plus grand pour que ce soit plus confortable. Sinon, on ne voit pas tout. Voilà. Donc, ici, pour le mettre en plus grand, je signale que j'ai fait CTRL plus dans le navigateur. Je l'avais dit au cours d'informatique, mais bon, sachez-le. Et donc là, études accomplies. Là, vous mettez vos études, vous tapez vos études, c'est un champ libre. Voilà, formation professionnelle, votre formation. Vous tapez, expérience, votre expérience. Démarche personnelle d'auto-formation, vous pouvez par exemple mettre cours et PFC, c'est un peu ce que vous avez fait quand même. Quels sont vos objectifs, vos motivations? Apprendre l'informatique. Bon, là, vous creusez, vous le faites sérieusement pour que tout cela puisse être exploité. C'est le Fonds social européen qui subsidie ces cours-là. Donc, en fait, il faut évidemment clairement montrer pourquoi vous êtes là et expliquer en quoi c'est important pour vous. Parce que c'est une justification. Si tout le monde répond n'importe quoi, à un moment donné, l'Europe finira par dire que ces cours ne servent à rien et votre professeur se retrouvera au chômage. Enfin, je rigole, mais il faut, faites-le sérieusement. Alors, quelles sont la formation dans laquelle vous inscrivez? Ça, apparemment, c'est un champ libre, donc vous pouvez remettre informatique pour débutants. Données personnelles,
vous remettez ce que vous avez mis la fois passée, hein, donc catégorie, ou bien vous êtes dans la discrétion et vous n'acceptez pas de préciser, voilà. Autre champ libre, donc ça, si vous ne voyez rien là-dedans, vous mettez un autre. Donc là, par exemple, je ne sais pas moi, gros problème. Voilà, je ne sais pas, j'invente un gros problème familiaux. Bon, je continue, isolé. Harry Potter avait des problèmes familiaux, donc je suis cohérente. Composition de ménage, je n'accepte pas de préciser. Oui, avez-vous des enfants à charge? Non. Hop, je reconnais avoir été informé de la manière, donc là, je coche, pas le choix. Ouais, je signe, j'essaie de signer péniblement, pas gagné, mais voilà, date d'aujourd'hui. Et puis, si vous n'êtes pas content de votre signature, vous cliquez sur Clear et vous faites votre signature. Et donc, maintenant, je clique sur Soumission. C'est curieux parce que soumission est un mot bizarrement utilisé ici. J'aurais peut-être mis submission ou submit en anglais. Soumission, c'est voilà, curieux, mais je clique sur soumission. Voilà. Donc, le veuillez patienter, c'est très bien. Je suis très content, mais ceci ne signifie pas que je suis au bout du formulaire d'inscription, malgré ce beau V triomphant qui dit merci d'avoir rempli la fiche stagiaire FSE. Donc, ce n'est qu'une partie du boulot. Il vous dit, vous pouvez maintenant retourner au formulaire d'inscription et entrer le code suivant dans le champ prévu à cet effet, NBSP. Donc, sachant que mon onglet est encore ouvert, je suis bien tranquille, je retourne dans inscription prioritaire et je vais tranquillement taper NBSP. Majuscule ou minuscule, peu importe, mais bon, comme c'est mis, j'ai testé les deux, mettez-le quand même comme c'est fait en majuscule par exemple. Et je clique encore sur suivant. Alors, donc, je continue. J'accepte le règlement d'ordre intérieur. Là, je dois cocher, sinon ça ne va pas. Je ne suis pas, enfin, bien sûr, je vous encourage à lire tous les contrats de haut en bas, mais en réalité, il n'est pas obligatoire de descendre jusqu'en bas, tout lire, il n'y a pas de bouton de confirmation dans le bas. Vous pouvez juste accepter et cliquer sur suivant. Informations concernant le traitement des données, j'atteste avoir pris connaissance des modalités, certificat et je confirme mon inscription au cours demandé. Je fais revoir et envoyer. Donc là, je clique. Je le fais pour de vrai pour vous montrer jusqu'où ça va. Donc là, en fait, on n'est jamais arrivé à cette étape-là hier parce que, en fait, pour ceux qui étaient au cours, parce que dans la branche où on avait juste choisi cours d'informatique, ça bloquait à revoir et envoyer. Donc, ici, on a bien la fiche qu'il faut. Enfin, en vert, c'est ce qu'on a tout tapé, c'est tout ce qu'on a tapé. Manifestement, voilà, vous pouvez regarder. Si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça ou vous dites, tiens, il y a une erreur quelque part, vous pouvez faire retour au formulaire. Il reviendra et vous faites précédent jusqu'à arriver là où il faut corriger. Bon, a priori, normalement, tout ça devrait bien se passer. Donc, on pourrait faire le revoir et envoyer si vous pensez que là, c'est vraiment bon. Et pour finir, le fin du fin qui fera que vous êtes sûr que c'est bon, c'est que vous allez vraiment cliquer pour de vrai sur enregistrer. Voilà. Donc là, évidemment, vu que je vais signaler à l'informatique et aux inscriptions, il est clair que c'est pour le besoin de la capsule que je fais maintenant. Et donc, il y a un beau merci. Votre formulaire a bien été envoyé. Votre demande d'inscription sera traitée dans les meilleurs délais. Et dès son acceptation, vous recevrez un email avec les modalités de paiement. Donc ça, évidemment, vous surveillez régulièrement votre boîte de réception ou bien encore vos courriers indésirables parce que ça peut arriver. Et donc, dans boîte de réception, je vais quand même aller dedans vous montrer qu'on reçoit tout de même ce qui est assez rassurant. Vous recevrez, mais peut-être dans les spams, parce que ce n'est pas les PFC, c'est le formulaire, le JotForm qui vous écrit. Nous avons reçu votre application pour inscription prioritaire. Si je clique sur ce mail,
je dirais que c'est assez rassurant de dire que votre formulaire a bien été envoyé, que la demande a bien été faite, et voilà. Donc, en réalité, là, vous êtes vraiment sûr que tout ça s'est bien passé. Et au moins, l'avantage, c'est qu'avec ce coréen 11 du matin, 12 heures semaine, qui n'existe pas, pour lequel on ne vous facturera rien, vous êtes au moins sûr que vous êtes dans ce fameux cours d'informatique pour débutants qui nous échappait hier. Voilà. Donc, du coup, je pense que là, ça clôture bien la capsule que je vais vous envoyer maintenant par WhatsApp et par lien Moodle aussi. Voilà. N'hésitez pas à revenir à moi avant dimanche. De toute façon, bon, je regarderai mes messages WhatsApp ou les messages Moodle, et en sachant que si jamais il y a un problème et que vous n'arrivez quand même pas à vous inscrire, au pire, il faudra signaler le plus rapidement possible. Moi, je vous conseille alors d'écrire un mail à inscription, donc à info aussi, aux deux, parce que je ne sais pas lequel est le plus adéquat dans ce cas-ci. Donc, info@epfc.u. Vous écrivez aussi donc en copie à inscription. Voilà. De façon à ce qu'au moins, enfin, je dirais qu'à la rigueur, peut-être que c'est mieux info parce que c'est le mail qui est mentionné sur le site de l'EPFC. Donc, vous écrivez puisque en réalité, sur la page d'accueil, là, je vais revenir dessus. Donc, par rapport à la page d'accueil de l'EPFC, je pense que c'est le lien qui est mis en avant partout. Donc, c'est la première chose qu'on voit. Pour toute autre question, nous restons joignables uniquement par mail info@epfc.u. Donc, au fond, c'est peut-être la meilleure chose que vous ayez à faire. Si vous n'êtes pas arrivé à vous inscrire avec ma technique un petit peu astucieuse, si j'ose dire, alors vous écrivez vraiment un message de aide ou demande d'aide, inscription au cours d'informatique pour débutants, impossible. Voilà. Et là, vous pouvez faire un message tout simple, hein, bonjour, je m'appelle. Donc là, dans ce cas-ci, c'est vous qui mettez. Voilà. Mon numéro matricule EPFC est le vous mettez. Donc, j'ai été inscrit cette année scolaire 2019-2020 dans le cours de Valérie Daniels, 52,80 plus 52,81 plus 52,82 plus encore 52,83. C'était un package. Voilà. Donc, d'informatique pour débutants. Et je souhaite, ça va pas très bien, me réinscrire dans ce cours en septembre prochain. Voilà, donc avec ça, en fait, ils pourront retrouver votre information. Donc, vous mettez une petite formule, voilà, donc merci d'avance, salutations, j'ai besoin d'aide, je sais pas moi. Voilà, donc je ne suis pas arrivée à m'inscrire de façon prioritaire. Donc, si vraiment vous n'arrivez pas, ça, c'est le mail que je vous conseille d'écrire. De façon prioritaire au cours d'informatique
que, c'est bien de prendre des cours de dactylo, pour débutants, donc là, limite, en petit claque, vous faites une correction, hein, voilà, mais donc, et demande de l'aide, voilà, comme ça, pour pouvoir être inscrit le plus rapidement possible. Voilà, et comme ça, au moins, ben, limite, vous renvoyez ce mail tous les jours, vous m'envoyez un message aussi, enfin, il faudra relayer l'info parce que ben, forcément, là, à partir de lundi, vous ne serez plus prioritaire. Voilà, vous mettez salutations ou merci d'avance, voilà, et vous signez. Voilà. Donc ça, c'est ce que moi je conseille d'envoyer si vraiment vous n'arrivez pas à vous inscrire avant ce dimanche soir, 21 juin. Voilà, donc là, je pense que c'est à peu près complet. Et je vais juste corriger. Veillez à ce que votre mail, si c'est le cas, soit bien clair. Et forcément, là, vous cliqueriez sur envoyer. Bon, bien sûr, ici, je ne vais pas le faire, on est bien d'accord. Voilà, donc essayez vraiment d'arriver jusqu'à ça pour que ça marche et j'arrête la vidéo et je vous la publie immédiatement et vous la transfère.